Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à Rennes pour une vidéo exceptionnelle. Il y a une association qui a organisé un événement magnifique. Il y a toutes les régions du monde qui proposent leur cuisine. Et c'est des mamans qui ont cuisiné. Là, on va aller à la rencontre des mamans et on va voyager dans chaque pays. Suivez-moi, on va voyager sans bouger de Rennes. Let's go. Exactement. Ça fait super plaisir. Tu vas bien? Ça fait très plaisir. On a un invité d'honneur, Isma, que vous connaissez, Isma Laviga. Voilà, très présent sur les réseaux sociaux, on peut le présenter comme ça, mais je vais te laisser te présenter. Merci à toi pour cet accueil. Je pense pas mériter cet accueil, cet honneur. En tout cas, merci infiniment. Moi, je me présente, je m'appelle Isma. Je fais des vidéos sur YouTube et d'autres plateformes. Je teste différents restaurants et je fais énormément de rencontres humaines. Je pensais pas voir autant de monde ici et surtout autant de diversité. Et généralement, les événements qu'on a en Ile-de-France, c'est pour les enfants. Et un événement comme celui-ci, pour les mamans, c'est quelque chose qui s'applaudit. Vraiment, félicitations. On peut apercevoir d'ici différents âges, différentes couleurs. Et franchement, c'est super beau, c'est ce que j'aime. Je vais essayer de faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Juste ici, je vais voyager partout dans le monde, donc merci infiniment. Isma, merci beaucoup pour Isma. Tu représentes cette diversité. Moi, je suis tes vidéos personnellement. Et t'es vraiment à l'image du festival. On te remercie encore de Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup. Et là, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des habitants du quartier et de Rennes en tout cas qui puissent cuisiner et montrer ce que leur pays savent faire. Et au-delà de ça, ce qui nous intéressait vraiment, c'est de pouvoir mettre en valeur en tout cas la richesse que nos mamans elles ont entre les mains notamment. C'est un vrai voyage culinaire, le Rennes Street Food Festival. Isma, franchement, on a tout de suite pensé à toi pour ce festival-là. Avant tout, le culinaire, c'est valoriser la diversité culturelle, mais surtout créer du lien. Vous allez voir, c'est magnifique. Les gosses aimés. C'est moi, let's go. Ouais, les gosses aimés. Les Comoriens, c'est de ouf. C'est pas l'ambiance de ouf. Ok, Djibouti, Somalie, c'est pas le même pays, c'est deux pays distincts. C'est des pays différents. Ils sont la même culture, ils sont la même région, ils sont la même tradition. On parle la même langue. On est des musulmanes, on a la même plat. On va commencer par la Somalie. Let's go. Après toi, Madame Roca. Bonjour Madame, comment allez-vous? Alhamdoulilah. C'est quoi ces plats? C'est le riz, la sauce, des poulets. On peut dire que c'est l'aventure. Le riz, c'est un produit qui m'impressionnera toujours. En fait, d'un pays à un autre, c'est une saveur totalement différente. Et là, c'est la première fois que je goûte une saveur comme celle-ci. Et tata, c'est super bon. Merci. Voilà, félicitations. Merci beaucoup. Il y a la Tunisie. Let's go. Ça, c'est quoi? C'est macarona, ma sœur? De base, c'est des pâtes bien carrées. Peu importe, c'est la marinade tunisienne. Là, nous sommes en Tunisie. Regarde-moi la beauté de ce plat. Oh, ça, c'est un truc qui me parle, vu que je connais énormément. Et les Tunisiens, ils sont sous-estimés. Et leur cuisine, elle est vraiment trop. Moi, vous savez, dans mes vidéos, je suis fan de la cuisine tunisienne. Macarona, ça c'est super bon. Là, nous sommes au Sénégal, avec les sœurs sénégalaises. Moi, je connais le Sénégal, Tchèp, Djibi, etc. Il y a ça aussi, Mafé. Ma sœur, salam alaikum. Comment tu vas? Ça va, C'est quoi ça? Alors là, on a du jus de tamarin. Le tamarin, c'est un petit fruit à coque et donc on laisse infuser dans de l'eau et on sucre légèrement. C'est soit jus de tamarin, il y a le jus de bissap. Les amis, il fait super chaud aujourd'hui. Sénégal, il n'y a pas besoin de parler, c'est validé depuis des années. Continue à faire ce que tu fais, c'est quoi? Bonjour. Où est-ce que ça se situe le Suriname, s'il vous plaît? C'est en Amérique du Sud, sur Brésil, le terre de Brésil, sur le terre du Brésil. Aujourd'hui, vous avez quelle spécialité à nous proposer? Le herheritello. Le herheritello. C'est la manioc, Ouais. banane plantain, patate douce. Là, on va goûter le manioc. C'est la première fois que je le goûte de cette manière. Ce festival, il t'apprend un truc. Ouvre-toi aux autres en vérité. Tu sais, quand tu vois des trucs, tu vois manioc, peut-être ça va me plaire, ou pas du poisson séché. Ou... En fait, tant que t'as pas goûté, tu peux pas savoir. Le manioc, c'est un truc qui est super bon. À lui seul, ça n'a pas énormément de goût, mais je pense que tu mélanges avec la viande et différents légumes, ça prend fort. On va quitter l'Amérique latine et on va aller en direction. Merci beaucoup. Nous allons en Afghanistan. Les Afghans, salam alaikum. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alhamdoulilah, salam alaikum frère. Ça va? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cuisine afghane? La cuisine afghane, c'est une cuisine généreuse. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est le Kabili Palau. C'est le plat traditionnel où que tu vas en Afghanistan, tu vas en trouver. Donc, tu as du riz cuit avec la viande. Normalement, c'est de l'agneau. Tu as des raisins et des carottes. Peut-être tu peux voir les carottes, raisins secs. Tu vois que le riz, c'est dans tous les pays en vérité. Les premiers stands que je viens de faire, ils sont bien meilleurs que beaucoup de restaurants que j'ai fait. En fait, tu vois que les petites mamans ou les papas dans leur petite cuisine, des fois, ils te sortent des plats bien mieux que des restaurants reconnus. C'est la tenue afghane? Ça, c'est la tenue traditionnelle afghane, exactement. Voilà. Ouais. Salam alaikum mon frère. Ah, wa alaikum salam. T'es comorien. Avec le chapeau, ça se voit, machallah. Hein. Voilà. En tout cas, vous avez mis une très très belle ambiance dans le festival. Ah Félicitations. bah je vous remercie et franchement je remercie à tout le monde, les organisateurs, parce que nous on n'était pas trop programmés, en fait on savait pas exactement ce qui allait se passer. Les tatas comoriennes, j'ai juste une question. Beaucoup de femmes, je vois avec ce magnifique maquillage. C'est quoi exactement? C'est pourquoi? C'est un masque de beauté. Pour le soleil, ça protège le visage
Ça brûle pas. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Bonjour Tata Yvette, comment allez-vous? Tout va bien. Nous sommes en Bretagne, logiquement on est obligé de passer par ce stand, c'est un stand de crêpes, c'est bien ça? De crêpes et de galettes. Et on m'a dit qu'aujourd'hui c'était votre anniversaire. Et oui. Joyeux Anniversaire, Yvette. Ouais. Tata Yvette, j'ai envie de vous poser une question. J'ai toujours voulu rencontrer une Bretonne pour lui poser cette question-là. Est-ce que les crêpes qu'on a à Paris dans les fast-food qui mettent à l'intérieur du poulet, des tenders, est-ce que c'est vraiment des crêpes? Alors, c'est des crêpes, oui, ça dépend de quelle façon c'est fait. Si c'est au blé noir ou à la farine. La vraie galette, c'est au blé noir et l'autre, c'est au froment. Celle-là, c'est du froment. Est-ce que je peux en avoir, une pour goûter? Mais bien sûr, Vous voulez? avec du fait maison que je fais moi-même, caramel fait maison, avec le chocolat fait maison. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et c'est pas ça, Madame Yvette, vous le vendez pas en dehors du festival, non? Pour tous ceux qui veulent des crêpes qui sont pas très loin de Rennes, appelez Tata Yvette à vous faire des très très bonnes crêpes. Là, on va goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Mon anniversaire, mais c'est pas beau ça. Mélange Nutella, caramel, beurre salé. Juste déjà, t'as la texture quand tu attrapes comme ça, tu sens que c'est pas une crêpe qu'on retrouve partout. Incroyable. Tata Yvette, je suis juste revenu pour vous dire que vos crêpes, elles sont incroyables. Merci. Mais très sincèrement, vraiment, elles sont incroyables. Merci, mais c'est fait avec amour et passion et tendresse. C'est donc ça le secret. Voilà le secret. Merci infiniment. Bon courage, Tata Yvette. Là, nous sommes au stand Maroc-Algérie, c'est ça? Oui, Toi, tu exactement. t'appelles comment, frère? Saïd. Tu tiens le stand Maroc-Algérie ou les deux ou là? Là, les deux, Ok, j'étais avec eux. Donc, Allah yabarak, qu'est-ce que tu proposes? les femmes marocaines, ils ont fait le couscous. Il y a le centre culinaire de Rennes qui remettait des prix à chaque maman ou chaque papa qui a cuisiné. Monsieur Saïd, il était en retard. Qu'est-ce que tu faisais, frère Saïd? Ah, j'étais pas là. Donc T'as coulé j'étais- tmar ou là là? Non, non, non. T'es où, frère Saïd? J'étais à la maison pour chercher l'autre enfant, donc c'est pour cela que j'étais Alhamdulillah. absent. On va te le remettre maintenant devant Maintenant, caméra. merci, merci. L'Académie nationale de cuisine pour Monsieur Saïd. Monsieur Saïd, solennellement, je vous remets le prix de l'Académie de Rennes culinaire. Wafika barakallah, khoya Saïd. Est-ce que tu as un message pour les Algériens qui nous regardent en Algérie ou là en France? Aujourd'hui, vraiment, la communauté algérienne, elle n'était pas forte aujourd'hui. Pourquoi? Donc, je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. À la présence ici? À la présence. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, Les Algériens, vous pouvez... il faut être en force la prochaine Hein? fois, Inch'Allah. Mais cette fois-ci, معليش. معليش. La première Mais fois- La prochaine fois, Inch'Allah. Attention. Ah, il faut faire attention. Hein. Allah يحفظك سعيد. Barakallah fik. Je peux un peu me tourner Bien avec? sûr, bien Vas-y. sûr, Inch'Allah. Là, toi, tu tiens le stand avec l'Algérien, toi, t'es le côté marocain. En fait, on a fait les deux. Et là, il n'y a plus de Parce couscous. que plus de couscous, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de couscous? semaine, plus de. Bah, il y a beaucoup de monde, machallah. Là, il n'y a rien de marocain. Là, Il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'était bon. Hein, ça veut dire que c'était bon. Merci beaucoup, en tout cas. Eh ouais, c'est ça, Mtououm. C'est simple. Ah Voilà. ouais, viande hachée, le hummus. Hein? Exactement. Là, on va goûter Mtououm, que j'ai déjà goûté. Une sauce à base d'ail, hummus, viande hachée. Oh là là. T'es pas un vrai Algérien si tu connais pas ça. Oh là là. C'est le fameux hamoud algérien. Celui qui connaît pas cette boisson, il connaît pas l'Algérie. Et qui de mieux pour en parler qu'un Algérien? Toi, t'es client chez Maxi Market. Qu'est-ce que tu penses de la hamoud et de la Selecto? Bah, c'est le bled, c'est la nostalgie, c'est le goût. Tonton, merci beaucoup en tout cas. Rien, je vous en prie. Les gars, je vous laisse finir la vidéo d'Isma. Ciao, ciao. Là, nous sommes avec l'imam. Voilà, exactement. L'imam C'est de pas quelle moi. mosquée? Philippe Grenier. La mosquée s'appelle Philippe Grenier? Voilà, c'est ça, exactement. Pas ça? Ouais, c'est clair. Salam alaikum. Ça va, l'imam? Ça va, Comment tu t'appelles? Idriss. Idriss. Et la mosquée s'appelle Philippe Grenier. Philippe Grenier. Comment se fait-il? On veut changer un petit peu la règle qui dit, voilà, toutes les mosquées s'appellent Abdullah, Omar, la mosquée. Salam. Voilà. Mais Philippe Grenier, c'est qui, excuse-moi? Philippe Grenier, rahimahullah, c'était le premier député musulman en France. Et cette mosquée apporte le nom d'un député français. Ah ouais, c'est original, hein? Oui, c'est original et c'est voulu, c'est volontaire. Et franchement, votre présence, elle est belle. Parce qu'au milieu de toute cette diversité retrouvée au sein d'un imam, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau. Félicitations en tout cas. Merci à toi, Steve. Moi, j'ai encore jamais eu l'occasion d'aller en Turquie. J'ai fait une escale, mais ça compte pas. Là, on va aller en Turquie, Istanbul, Ankara, je ne sais pas, suivez-moi. Salam alaikum. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous présentez ici? Ah, c'est fermé? C'est fermé. C'est pour ça qu'ils sont assis. J'ai dit, c'est quoi le... Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quelle heure vous êtes debout? En fait, depuis 9h du matin. Ok. Vous avez eu un gros succès, donc il n'y a plus rien. Oui, tout à fait. Il y avait toujours la queue jusqu'à là-bas. On n'a pas arrêté, on n'avait même pas le temps pour boire un coup d'eau. Il y avait quoi? Il y avait Skander, kebab, il y avait quoi ici? Non, on a fait des gaz de mai. Aïe, 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 aïe. Dommage. L'année prochaine, vous serez là au festival? Inch'Allah. Inch'Allah. On sera là tous les ans. Il n'y a pas besoin de cuillère.
En apparence, il paraît super sec, mais pas du tout. Ça s'appelle des şekerpare. Je connaissais pas du tout, c'est super bon. La Turquie, merci beaucoup. Salam alaikum. Avant d'aller goûter la cuisine réunionnaise, ce qui est frappant ici, ce qui est beau, c'est que tu vois des gens avec leur drapeau exprimer fièrement leurs origines, en dansant, en chantant ou en proposant leur cuisine. Et ça qui est beau. Je pense que être gêné de qui on est, je pense que ça rend le pays un peu fade. Tu vois ce que je veux dire? Que là, quand chacun s'exprime en respectant la liberté de chacun, je trouve ça c'est très très beau. Là, on va goûter la cuisine réunionnaise. Bonjour, comment allez-vous? Toi, tu proposes la cuisine réunionnaise. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, la Réunion, c'est un département français. C'est un département français, oui, à côté de Madagascar. Ok, mais avec une culture culinaire différente. Avec une culture culinaire, il y a tous les pays qui sont regroupés à La Réunion. C'est pour ça que ça s'appelle La Réunion. Parce qu'il y a les Indes, il y a l'Afrique, il y a la Chine, et tout ça mélangé ensemble, ça fait la réunion de plusieurs cultures, plusieurs religions, et tout le monde vit bien ensemble. C'est vrai que tout le monde dit que le vivre ensemble là-bas en Réunion, c'est hallucinant et c'est très très beau. Qu'est-ce que tu nous proposes comme plat? J'ai préparé des samoussas au bœuf un peu piquant en entrée, du riz avec un curry poulet et du rougail tomate. Là, on va goûter le riz Réunion. Malheureusement, là, il y a les frérots afghans qui ont mis de la musique, on n'entend rien. Les amis, je me lance pour cette dernière bouchée de la journée. Il y a un côté indien, c'était super bon. Moi, je savais pas que la Réunion, elle avait sa culture culinaire à elle. En tout cas, la bouchée que je viens de manger, c'était super bon. Les amis, on arrive sur la fin de la vidéo. C'est le moment de dire à tout le monde que je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.